Bonjour, voilà. Donc, on est de retour pour une autre vidéo. Donc, voilà. Question d'aujourd'hui. Soleil égale consommation, autoconsommation et tout gratos. Oui, mais attention. Donc, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Il fait beau, je produis 2741 watts pour l'instant en temps réel, production instantanée. Depuis ce matin, j'ai produit 0,9 kWh. Et alors, quand je vois un peu le graphique de la journée, bah, ça s'annonce bien. Je vais avoir une bonne production. Et donc voilà, je peux aujourd'hui lancer mes appareils les plus énergivores. Alors, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens se disent, voilà, bah, je produis suffisamment, donc voilà, je vais lancer la vaisselle à bloc, machine à laver, tous les appareils énergivores, je vais tout utiliser, comme ça je profite au maximum de ma production solaire. Mais attention à une chose, ceci est une production instantanée. 2375, 2394 watts. Donc, pour pouvoir vraiment maximiser et optimiser votre facture d'électricité, il faut vraiment faire attention à ces chiffres-là. Donc, je prends l'exemple. Je suis en train de produire 2600 watts. Je lance lave-vaisselle, machine à laver, aspirateur, tout ça, tout en bloc, en me disant, tiens, je vais économiser. Certes, vous allez économiser. Mais tous ces appareils ensemble vont certainement consommer dans les 5000, 6000 watts. Donc évidemment, vous faites des économies. 5-6 000 watts, moins 2782 que vous produisez vous-même. Donc vous n'allez prélever du réseau, donc payer en fait que 3000 watts de l'heure, si vous les faites tourner plusieurs heures, évidemment. Donc là, on parle toujours en heures, hein, il faut une référence. Donc la solution la plus optimale serait de décaler en fait vos consommations. Donc là, par exemple, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais lancer mon lave-vaisselle. J'attends qu'il termine de tourner. Ensuite, je lance la machine à laver. J'attends qu'elle termine. Ensuite, j'utilise le sèche-linge. J'attends qu'il termine. Et je ne fais pas tourner tout ça en parallèle. Donc pendant que le linge sèche, je ne vais pas lancer une nouvelle machine. Je vais attendre que ça se termine. Surtout que la journée, bon, elle est assez longue. Donc oui, il faut le temps. Il faut le temps de faire ça. Ben voilà. Donc pensez à faire ça. Ou alors si vous avez des machines que vous pouvez programmer à être lancées à une certaine heure, et bien en fonction du graphique qui est toujours disponible ici, ben, vous savez comment les programmer. Mais surtout, ne les lancez pas tous en même temps, toujours de manière séquentielle. Et de cette manière-là, vous serez toujours en dessous des 3000 watts-heure produits. Donc, vous serez à 2000, 2200 peut-être. Et donc là, ce sera gratuit. Et donc en chaîne, ben, ce sera tout le temps gratuit. Vous ne prélèverez rien, mais absolument rien du réseau. Mais c'est vrai qu'il faut du temps quand on est là. Sinon, il y a des systèmes qui existent, des systèmes domotiques qui font ça pour vous de manière automatique. Mais leur installation coûte cher. Et puis, en général, il faut le faire je veux dire, de préférence quand on construit une maison où je veux dire, les câblages sont déjà prévus. Donc, chaque appareil est géré de manière autonome et il se met en marche de manière autonome en fonction du soleil. Ben, toutes les maisons, on n'a pas le luxe d'avoir ça. Donc, voilà, on installe les panneaux solaires et après, il y a un travail manuel à faire quand même derrière tout ça. Donc, voilà, si vous voulez consommer zéro, voici une des techniques. Maintenant, oui, évidemment, la nuit, ça, on ne sait pas faire autrement. Il faut puiser du réseau. Sauf si vous installez des batteries qui a un coût environ, une batterie de 10 kW coûte environ 10 000 euros, plus ou moins, avec installation. Et donc oui, il faut voir combien vous consommez en fait la nuit, si vous consommez énormément, si vous avez un chauffage électrique, si vous avez un chauffage voilà. Moi, personnellement, j'ai des pompes à chaleur, donc la nuit, c'est ça qui chauffe. Quand je parle de pompe à chaleur, c'est pas le système centralisé qui remplace la chaudière, mais ce sont en fait des systèmes de climatisation qui sont des unités à part qui font froid et chaud. Donc quand je chauffe, ben voilà, je sais, en hiver, je chauffe avec. Et donc, qu'est-ce que. Voilà, hop, je vais relancer. Donc, en hiver, je chauffe avec. Et donc, la nuit, ben, c'est eux qui chauffent aussi. Donc, ils consomment, ils puisent du réseau. Donc, pour moi, c'est intéressant, vu que je chauffe à l'électrique, d'avoir une batterie. Si vous n'avez pas d'appareil énergivore que vous faites tourner la nuit, la batterie n'a pas vraiment de sens, hein, honnêtement. Donc voilà, si, on pourrait en profiter un peu en journée, mais le truc c'est que comment éviter de puiser du réseau une énergie qu'on produit et qu'on ne sait pas stocker. Donc en fait c'est simplement du stockage d'énergie. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de se dire, ben, avec les batteries,
C'est un peu moins, en termes de rentabilité, ça prend plus de temps pour rentabiliser. Mais c'est par exemple acheter une batterie et la programmer de manière à ce qu'elle recharge euh, la nuit avec le tarif de nuit et que vous pouvez consommer cette électricité en tarif de jour. Donc en fait, vous serez tout le temps en tarif de nuit. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, merci beaucoup pour la vidéo, pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.